Bonjour à tous, on continue sur notre tutoriel méthode complète pour débutants. Bon, je vous rappelle qu'il y a un fascicule à télécharger pour ceux qui ne sont pas dans ma classe. Ceux qui sont dans ma classe, je vais vous le donner à l'école et il sera collé dans le cahier de leçon. Et oui, dans ma classe, dans le cahier de leçon, il y a de la grammaire, il y a de l'orthographe, il y a de la conjugaison, il y a des mathématiques, mais il y a aussi les méthodes complètes de Rubik's Cube. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment faire la croix et bien la placer. Et aujourd'hui, on va voir comment terminer cette première couronne pour que la face soit bien faite avec la première couronne. En fait, c'est très facile. Si vous avez compris comment on fait une face, on va reprendre le même système. Donc, je vous rappelle que quand on veut placer les coins, on prend un tiles blanc qui est sur cette face-là et on vient l'insérer pour faire la première face. Seulement, on va réfléchir un petit peu là. On va regarder les couleurs, on va voir que ce coin il est orange et vert, et donc on sait qu'il va vouloir aller entre de l'orange et vert. Donc lui, il veut aller ici entre le orange et vert. Donc on le met en dessous de là où il veut aller, il est déjà bien placé. Il est à gauche, je le protège à droite, je descends avec la ligne de gauche, le chercher, je le monte et je le remonte. Je cherche une autre blanche ici. Bon, j'ai de la chance parce que là, ces deux couleurs, c'est bleu et orange. Et le bleu et orange, il est ici, bleu et orange. Donc lui aussi, il est déjà bien en dessous de là où il veut aller. Comme il est à gauche, je le protège à droite. Je descends le chercher, je le mets et je remonte. Voilà. Alors, ici, j'ai un cas où j'ai mon coin blanc qui est déjà bien inséré, mais ce n'est pas les bonnes couleurs. Puisque là, je voudrais qu'il soit rouge et là, je voudrais qu'il soit bleu. Alors lui, je vais l'enlever. Alors pour l'enlever, on fait le système inverse. Il est à droite, donc je descends avec la ligne de droite pour l'enlever. Je le protège à gauche et je remonte. Du coup, il est rouge et vert. Je le mets en dessous du rouge et du vert. Donc là, il est bien placé. Il est à droite, je le protège à gauche. Je descends le chercher, je l'insère et je remonte. Et là, je me retrouve, dernier cas, celui-là, le rouge et bleu, il est dans la face du bas. Donc je vous rappelle qu'on vient le mettre en dessous d'un endroit où il n'y a pas de blanc. On vient le mettre derrière comme ça. Je le protège sur le côté et je remonte ma croix. Donc il est ici. Ces deux couleurs sont rouge et bleu. Je cherche le rouge et bleu, c'est ici. Donc je vais venir le mettre en dessous du rouge et bleu. Attention, on ne le prend pas comme ça. On garde toujours les tiles blancs en face de soi. Donc il est rouge et bleu, tiles blancs en face de soi. Il est à gauche, je le protège à droite, je descends le chercher avec la ligne de gauche, je l'insère et je remonte. Et voilà, première face faite avec la première couronne. Allez, je vais vous refaire une autre démonstration. Lui, ce coin-là, il est bien placé à l'endroit qui m'intéresse. Il est orange et vert. Donc je cherche l'endroit orange et vert, c'est ici. Donc je viens le mettre en dessous de là où il veut aller. Il est à gauche, je le protège à droite. Je descends le chercher, je l'insère et je remonte. Alors là, je n'en ai plus des qui sont sur la ligne facile. Alors, je vais m'occuper de lui. Je vais le sortir. Donc, il est là. Hop, je le descends, je le sors et je remonte ma croix. Maintenant, il est là, je regarde sa couleur. Rouge et verte. Il est en dessous de là où il veut aller. Rouge et vert, donc il veut bien aller là. Je le prends en face de moi. Il est à gauche. Je le protège à droite. Je descends le chercher. Je le mets et je remonte. En faisant ça, j'ai enlevé celui-là qui est rouge et bleu. Il veut aller ici, entre le rouge et le bleu. Donc, il est à gauche. Je le protège à droite. Je descends le chercher. Je le mets et je remonte. Et le dernier est ici. Il est orange et bleu. Donc, il veut aller ici entre le orange et le bleu. Je l'amène en dessous de là où il veut aller. Étiquette blanche face à moi. Il est à droite, donc je le protège à gauche. Je descends le chercher avec la ligne de droite. Je l'insère et je le remonte. Allez, un dernier, ça sera suffisant. J'en ai un tiles blanc ici. Il est rouge et vert, donc je veux le mettre en dessous du rouge et vert. Il est à gauche, je le protège à droite. Je descends chercher, je le mets et je remonte. J'en ai un là, orange et bleu. Le orange et bleu, c'est là. Il est déjà en dessous de là où il veut aller. Il est à droite, je le protège à gauche. Je descends le chercher avec la ligne de droite. Je l'insère et je remonte. Là, je me retrouve avec deux cas particuliers. Donc, j'ai un tiles blanc sur la face du bas. Et l'autre, il est déjà inséré, mais pas dans le bon sens. Donc, je vous rappelle, je le descends, je l'enlève et je remonte en arête pour reformer ma croix. Là, il est rouge et bleu. Je viens le mettre en dessous du rouge et bleu. Il est à droite, je le protège à gauche.
je descends la ligne de droite, je l'insère et je le remonte. Et en plus, en faisant la manip tout à l'heure en le sortant, on a enlevé le cas difficile de tout à l'heure. Donc c'est plutôt pas mal. Orange et vert. Je le mets en dessous du orange et vert. Lui, il veut aller ici. Il est à gauche, je le protège à droite. Je descends chercher avec la ligne de gauche, je l'insère et je remonte. Et voilà, votre première couronne est faite. Je vous félicite. Ensuite, on va se pencher sur la deuxième couronne. Donc, on va faire quelque chose un peu comme ça. Là, elles ne sont pas bien placées parce qu'il faudrait qu'elles soient inversées. Là, je voudrais du vert et là, je voudrais du bleu. Dans une prochaine vidéo, on verra comment faire cette deuxième couronne. Mais vous verrez qu'à partir de ce moment-là, il y aura des petites histoires à apprendre. Donc voilà, c'est l'histoire du beige qui se trompe de côté et s'il veut aller à la gauche, il part à droite et tout ça. Il y aura des petites formules à apprendre par cœur comme ça et vous allez voir qu'après c'est assez facile. Là, vous avez vraiment fait le plus dur parce que tout ça, vous avez vu que c'est de l'arrêt. Il faut que vous réfléchissiez personnellement à comment y arriver et ça il n'y a que vous qui pouvez le faire, alors grâce à l'aide de mes petites vidéos ou d'autres vidéos, mais ça c'est que la résolution personnelle, donc c'est le plus difficile. Ensuite vous allez voir que ça va rouler facilement et que vous allez facilement réussir à résoudre le cube. Je vous félicite, bravo si vous êtes là. Mes élèves, n'hésitez pas à venir me montrer que vous êtes là, je pourrai valider pour vous la première étape. C'est un peu comme une évaluation de classe, mais je mettrai une date et une validation, comme quoi vous savez faire la première étape, faire une face et la première couronne, et on pourra passer à la deuxième couronne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.